Tête. Bonjour. Maman, j'arrive pas à vous regarder pour vous dire bonjour. Melka m'a dit de mettre le chapeau. Melka, c'est toi, hein? Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Je ne sais pas, je suis pas très... Moi, je suis fan. C'est vrai? Bah ouais. Purée! J'attendais que ce mot-là. Merci, bonjour d'être là. Hein? T'es fan vraiment? Sérieux? Sérieux? Yamelki, tu es fan aussi? Non, Mila, t'es fan aussi? Moi, j'adore, super. Moi, je suis fan. Le look Attends est 2 top. secondes. Ah ouais? Ah ouais? Le look est top, super. Bonjour. J'espère que... Mais il faut mettre un C dedans. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Que vous avez passé un bon samedi hier. Voilà. Oh là là. Merci de nous suivre de ce dimanche. On espère que vous allez bien. Et nous voici de retour. Aujourd'hui, on aurait dû parler éducation, mais on ne va pas en parler parce que ça s'appelle contingence de dernière minute. Mais il n'y a pas le feu, comme on dit. Et Yamelki, comment vous allez? Je vais bien, Lys. Vous allez bien? Oui. Super. Aujourd'hui, il va parler d'une dame que j'aime beaucoup. Bon, je la connais pas, on n'a pas fait le même quartier. Hein. J'ai lu son ouvrage, j'étais au collège. Je ne sais plus en quelle classe je faisais, je devais être en 4e, 5e ou 4e, quand j'ai lu Une si longue lettre. Très bel ouvrage, c'était petit, ça se laissait boire et rapidement, c'est un bon livre, c'est un vraiment bon livre qui reste d'actualité, mais aussi bien aujourd'hui qu'hier. Oui. C'est l'auteur de Une si longue lettre, c'est une Sénégalaise. Et c'est la série d'hommages dans le bala qui continue donc aux figures féministes noires qui ont marqué l'humanité. Donc on va parler de Mariam Abba, cette femme de lettres sénégalaise dans notre rubrique Mémoire de ce jour. C'est entre autres sujets. Aujourd'hui, on va vous annoncer une formation en art de la table, une formation pilotée que vous ne devrez pas rater, donc pilotée par Dame Esther Seydro, s'il vous plaît. Vous savez qu'elle a un fort potentiel, un background solide en hôtellerie, en restauration. Donc elle nous apprendra, nous sommes en période de fête. Elle nous rappellera pour ceux qui oublient un peu. Et puis elle initiera ceux qui ne le savent pas, voilà, aux arts de la table. Quelle fourchette, non. Bon, quand vous recevez quelqu'un, comment disposer la table, où placer le verre à eau, le verre à aval, le verre à champagne. Même si c'est des calebasses que vous voulez utiliser, la calebasse à eau, la calebasse à champagne et tout ça, où est-ce qu'on les place? Fourchette, cuillère, couteau, les nappes de table, les serviettes, comment se tenir à table, un peu tout ça. Elle va nous en parler aujourd'hui. Va nous en parler, elle va commencer par nous en parler parce qu'elle fait une formation. C'est dans quelques jours, simplement. C'est à partir du 15. Hein. C'est dans une semaine la formation. Et elle viendra, on discutera avec elle, on découvrira mieux. Vous découvrirez sans doute son parcours que vous ne connaissez pas forcément. On ne vous dit pas tout. Bon, moi, vous savez que je vends colicot, déjà. Vous savez un peu sur moi. Je vends colicot. Et je vends colicot wangash et poisson braisé, entre autres. Ou bien. Et depuis là, c'est seulement foufou que je viens manger à la maison. Poisson brésilien est où? Il faut aller au restaurant. Non, on va faire ça aujourd'hui. Ben, c'est ça, tu rates pas, tu rates pas. Aujourd'hui, c'est jour spécial. Tu rates pas, voilà. Donc Esther va nous parler de tout ça aujourd'hui. Puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. On va commencer quand même par cette petite page Covid, la sensibilisation donc à la prévention de la maladie à coronavirus, parce qu'il y a cette menace qui plane. À la dernière rencontre du coordonnateur national de la lutte de la riposte contre le Covid-19, ça a laissé sentir un air de la fête façon, qu'on pourrait être sous couvre-feu pendant les périodes de fête. C'est possible, c'est fort probable. Je sais que des discussions ont lieu pour voir quelle est la meilleure option, quelle est la meilleure décision, quelles sont les meilleures dispositions qu'on doit prendre pour fêter, oui, mais après les fêtes, qu'on n'ait pas une explosion de cas de maladie à coronavirus. Donc, ceux qui gèrent, ceux qui ont les yeux plus grands que nous, des oreilles plus grandes que nous et qui gèrent tout ça,
Ces personnes vont prendre toutes les dispositions et nous, il faudra qu'on s'y conforme pour garder la santé qu'on se souhaite à l'orée de chaque année. La médecin, machin chouette, etc. Il faudra qu'on se conforme aux dispositions pour avoir la santé en 2020. Alors, on va s'arrêter, on va faire une petite pause coronavirus, une petite sensibilisation. Voilà, à tout de suite. Allô, Covid, t'es dans la place? Affirmatif, Corona. Je suis entré dans une cellule pulmonaire. Bonne nouvelle. Alors écoute-moi attentivement et tout se passera bien. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Négatif. Je reste à l'entrée des narines. C'est ta mission, tu vas te débrouiller tout seul comme un grand. Oh, facile à dire. Je dois faire quoi? Commence par localiser le noyau. Tu vois à quoi ça ressemble? Ben oui, quand même. Je suis pas idiot. Il est juste devant moi. Alors, sors ton ARN et introduis-le dans son noyau. Ça y est? Tu t'es dupliqué? Pas encore, Corona. Ça veut pas rentrer. Ah bon? C'est pas normal, ça. Normalement, ça va tout seul. J'y arrive pas. Allez. Corona, c'était quoi ce cri? Oh, Covid, reviens sur tes pas. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Comment on s'est trompé d'endroit? Tu m'as fait rentrer dans quoi? Sors tout de suite de cette cellule, Covid. On n'est pas dans un humain, on est dans un cochon. Au secours! Je veux pas mourir dans un cochon! Allô, Covid? Allô? Allô? Oh mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est de retour, on va faire des cours, on va faire une petite révision coronavirus parce que c'est important de faire la révision coronavirus. Ou bien, non, Vio? Il faut qu'on fasse une petite révision coronavirus. Oui. Est-ce que les vêtements peuvent transporter le virus? La maladie, le virus du coronavirus. Est-ce que, comme on le dit, les vêtements peuvent transporter? Ouais, peut-être que si vous êtes en contact avec les vêtements d'un Covidé, d'un patient Covidé, c'est possible. Non, en fait, je pense que... Ah oui, oui, bien sûr. Moi je me dis, si entre-temps quelqu'un éternue sur votre, sur sa tenue, oui, ou éternue sans avoir porté, de masque, donc vous pouvez recevoir les germes du Covid. Oui, le vêtement... Enfin, aux dernières nouvelles, parce que les nouvelles changent au jour le jour. Donc, aux dernières nouvelles, quand même, les vêtements porteraient les germes du Covid. Les germes. Oui. Niaouma. Dans les vêtements, dans les chaussures. Les chaussures. Puisque les chaussures, ça passe partout. Oui, mais moi, je me dis, si nous partons sur la base du fait qu'on nous dit, quand les postillons sortent et qu'elles se déposent sur une surface, que vous mettez la main dessus, vous pouvez choper le virus. Donc, cette même postillon sur des habits, c'est potentiellement, mais jusqu'à sur les chaussures, c'est pas... En même temps, mais pas les chaussures dans la bouche. Oui, on va dire que tu prends la main pour les mettre, c'est jusqu'au niveau du... Vous ne savez pas. C'est compliqué. Pour moi, au niveau des chaussures, c'est compliqué. C'est vraiment... Non, là, c'est vraiment... Depuis quelques jours. La probabilité est vraiment... Non, mais c'est comme moi, après l'émission, je tiens mes chaussures en main et que j'éternue sur mes chaussures. Oui.
Ouais, une chaussure en contact. Oui, mais tu avec, éternues sur tes chaussures et puis après, qui prend ça? Qui prend tes chaussures d'habitude? Tout dépend du... C'est toi-même qui éternue sur tes chaussures. Mais si tu éternues sur tes chaussures... Non, mais je peux te dire que vous allez éternuer dessus aussi, non? Pourquoi? Donc vous, quand vous finissez l'émission, comment vous tenez vos chaussures? Tenez vos chaussures comme ça. Maintenant, vous marchez avec. Je cherche éternueur. C'est quoi l'histoire? Peut-être une chaussure qui est en contact avec des liquides biologiques d'une personne atteinte de cette maladie. Non, ça, on ne va pas chercher ça. Non, arrêtons de tirer Covid partout. Mais on avait dit aussi en temps que ça dépend, le virus, la durée de vie du virus dépend de la surface sur laquelle il s'est posé. Oui. Donc voilà, est-ce que le matériau, c'est ça, non? Oui. La matière avec laquelle on a fait les chaussures. Voilà, est-ce que ça... Bon, il y a aussi les conditions de température et de... Non, bref. Moi, par exemple, quand quelqu'un va au marché, je peux comprendre que sur ce qu'elle a porté, il peut y avoir le virus et en voulant l'enlever, tout ça, la personne... Tu le motives. Oui, la personne peut... Quand tu portes un t-shirt, par exemple, et que tu veux l'enlever, tu l'enlèves forcément par là. Donc, ça, je peux comprendre. Je ne dis pas que c'est réel. Hein. Ça, je peux imaginer que ça soit possible. Mais chaussures, non, arrêtons 2 secondes. Alors, on a incriminé pour très longtemps, depuis longtemps, les poignées de porte, les rampes et puis tout ça. Mais depuis quelques jours, on nous dit que c'est... la contamination par les poignées là, qu'en fait que c'est pas possible, qu'on se serait trompé, que Mounim les vrais. Mais là il y a d'autres qui disent que ça peut être vrai, mais donc c'est comme pour le virus, on ne maîtrise pas, on réfléchit encore, on tâtonne et puis voilà, on tâtonne et on s'étonne. Voilà, c'est ça. Alors, pour l'affaire des chaussures, vous ne voulez pas qu'on en ait le cœur net? Oui, ayons le cœur net. Alors, Togo Check et le Quaweb, ils ont checké. Et donc, ils nous sortent la vérité, ils nous aident à déceler le vrai de l'ivraie. Et on va retrouver Silvio Combé dans cette capsule qui nous dit tout quant aux chaussures éventuellement porteurs de coronavirus, vecteurs, je devrais dire, de coronavirus. Ensuite, on revient tout de suite derrière.
Gros, on retient? Moi, je suis encore plus confus non, sérieux. Ouais, sérieux. Quand on me dit que c'est pas, que c'est faux, que c'est une idée reçue, que les chaussures ne sont pas vecteurs de Covid. À la fin, on me dit que c'est pour cela que l'OMS demande qu'on laisse les chaussures à l'entrée pour que les enfants... Il dit que ça peut... cette idée reçue peut avoir été tirée du fait que l'OMS recommandait, que ce soit dans le cadre de Covid ou bien d'autres maladies, que dans une maison, dans un espace où il y a des nouveaux-nés, qu'on laisse les chaussures dehors avant de rentrer pour toute maladie, pour éventuellement, si les chaussures, on a marché dans quoi, et que comme les enfants vont en quatre pattes, qu'ils ne soient pas en contact avec, que ça peut être cette idée reçue de chaussures vecteurs de Covid a été sans doute tirée de cette recommandation de l'OMS là. Donc c'est moi qui n'avais pas compris le français. Ça se comprend bien. Oui, mais en même temps, dans certains services délicats où il y a des risques de contamination, ils font quand même une solution de chaud. Je pense que c'est une solution de chaud, eau de chaud, diluée, ou alors une solution de chlore, c'est chloré, du chlore, et ils mettent sur un paillasson avec une serpillière mouillée à cette solution et tu passes le pied dedans. Ou alors tu viens, tu passes le pied dans la solution, tu marches avec ta chaussure dans la solution et tu te nettoies le pied sur le paillasson, sur la serpillière avant d'aller dans le service. Aussi bien pour rentrer dans le service que pour sortir du service. Pour ceux qui sont souvent allés ces derniers temps au CHR Lomé Commune, entre autres, c'est ces genres de... En tout cas, on n'a jamais été trop prudent, hein. On n'a jamais pris trop de précautions. Hein. Tout, ça ne coûte rien de se dire que bon, ça peut être ça. Et puis voilà, de prendre ces précautions. L'essentiel est de ne pas nier. Moi, personnellement, penser que ça peut transmettre la maladie, etc., c'est mieux que de se dire que ça ne peut pas transmettre et que rien ne peut transmettre la maladie. Tout ce qui peut nous faire réveiller notre vigilance, nous garder alerte et tout ça, moi je prends, j'achète quoi. Je me dis oui, il faut vraiment faire attention. Tant que ça ne dit pas que le virus n'existe pas, mais en même temps, voilà, il faut savoir raison garder, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas rentrer dans une paranoïa qui ne dit pas son nom. On ne rentre pas dans ça du tout. Pardonnez, on ne rentre pas dans ça. Alors, pour éviter le coronavirus, interrogation en direct sur le plateau, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le coronavirus? Daniel? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter le coronavirus? Cite une des précautions que tu prends. Mais c'est trop simple comme question. C'est trop simple comme question. Il faut mettre son masque. C'est pour ça que tu as mis ton masque, non? Réponse. Il faut compléter ta réponse. Comment? Mais quand on est en public, il faut mettre son masque. Voilà, quand on est en public, quand tu es dans ta chambre, sur ton lit, tu mets ton masque. Bon, sur mon lit, non, mais bon. Ils oublient Pardon, quoi? Ils oublient d'homme avec. Ouais, en tout cas, ils ne sont pas lavés. C'est-à-dire que quand on voit on a vu une dame, par exemple, elle était en train de balayer, elle vendait, elle balayait la devanture de son étalage. Et elle avait descendu le cache-nez. On lui a demandé au moment, le cache-nez, il faut le mettre dedans parce que tu es en train de balayer, il y a la poussière et tout ça. Non, que cache-nez là, qu'elle met, quand on n'a qu'à demander à ses clients, elle met le cache-nez, que même son mari même se moque d'elle parce que des fois quand elle arrive à la maison, elle oublie d'enlever même. Elle passe pas par la douche avant d'aller se coucher ou bien? Il faut arrêter de raconter. Donc quand elle est fatiguée, peut-être elle fait un peu comme lui. Non, peut-être qu'elle l'enlève que dans la douche. Aussitôt fini, elle remet avant de sortir. Donc ça veut dire qu'elle ne lave pas. Pourquoi c'est difficile de voir? C'était un alors, vous disiez, donc, pour éviter... Voilà, quand on est en public, il faut porter ses En public, quand on dit en public, c'est où? Par exemple, moi déjà, quand je sors de chez moi, que je vais prendre la route, c'est obligatoire, c'est pas devant la porte, mais déjà à la maison, je le mets avant de sortir. Regarde, maintenant quand tu es à la maison et que tu vas seulement acheter quelque chose à côté là. Mais tu mets ton masque. Fais
Non, c'est pas... est-ce que... le problème avec coronavirus, il ne va pas te demander, bon, quelle distance tu vas faire. Merci. Mais tu vas chercher quoi? Non, il te pose pas... Quand lui te rencontre directement, il s'assied chez toi et puis... C'est ce qu'on rencontre au cours des sensibilisations. Oui, non, mais... Vous voyez des gens qui vous disent, où est votre masque? Il dit, non, j'habite juste à côté. Je vais juste là. Je dis, c'est pas comme la carte d'identité, quoi. C'est pas comme si... Tu sors de chez toi, tu dois... Tant que tu vas rencontrer des gens dans la rue, là où tu vas acheter ce que tu veux acheter, l'interaction que tu vas avoir avec la personne, ça nécessite que tu te protèges et que tu protèges... La personne qui va éternuer à côté de toi ne va pas te prévenir. Non. Donc, toi, tu te dis, bon, c'est juste à côté, je vais aller acheter quelque chose. Tu sors, tu croises quelqu'un, au moment de le croiser, il fait rechien. Et puis c'est bon. Il envoie tout. Et comme c'est dans la rue, peut-être qu'il ne va pas éternuer dans le coude. Non. Enfin, ils ne sont pas nombreux ceux qui arrivent à faire ça. Attends. Moi-même, des fois, j'oublie, je fais... Tiens, ma fille me dit, hey, papa, où est la boc-ligo? Ça arrive d'oublier, donc... il faut prendre cette précaution, toujours. Ne pas se dire, je vais juste là. Il n'y a pas de juste là. Donc, quand on sort, on fait juste une petite distance, on met son masque. Quand on va au marché, on met son masque. Bon, déjà, quand on est au quartier, quand on va acheter quelque chose dans la boutique du coin, si on peut éviter de poser les mains sur le comptoir dans la boutique, ce sera chouette déjà. Au marché, on met son masque. Quand on rentre dans le taxi, on relâche quand même pour l'affaire de taxi. Il y a du relâchement. Moi, je trouve des taxis qui sont au nombre complet de passagers maintenant. Moi, j'en ai même vu hier, il y avait même une personne dans le coffre. Une personne dans le coffre. Au moins, lui, il est protégé parce qu'il est seul là-bas. Vous voyez, en taxi, vraiment, c'est comme illustré à l'écran. C'est 2 passagers derrière, un devant, en plus du chauffeur. Et puis, si c'est dans un taxi, s'il y a la solution hydroalcoolique, c'est super bien. Ou alors vous-même, vous en avez et vous nettoyez les mains après avoir touché c'est comment on l'appelle là? Le poignet de voiture, oui. Pour ouvrir la portière, tout ça. C'est très important. Il y a une chose aussi que nous oublions, c'est que c'est plus le moment de manger en taxi. Quand vous prenez les transports à côté. Mais vous ne voyez pas les gens faire ça? L'habitude là persiste encore aujourd'hui. C'est-à-dire vous voyez les gens prennent un taxi et puis surtout quand c'est un long voyage là, ça mange dedans. Ça mange. C'est à Tchomon, on prend, on mange. C'est mais c'est dangereux. On oublie, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, mais c'est super dangereux parce que je ne suis pas sûr qu'on ait plus le temps de se laver les mains ou de se désinfecter avant de... Et puis surtout là, comme ça, on ne va pas avoir le masque et manger. Ce qui est sûr est qu'on aura on descend le masque avant de manger. Et that's not fine. Moi, j'ai vu les gens faire ça au moment où il y avait les arachides là, arachides dans sachet, vite fait. Aussi, il faut remarquer une chose, c'est que les gens ont baissé de cadre et aussi les institutions, les banques, voilà, vous rentrez, il n'y a plus de dispositifs ou les dispositifs sont foirés. En état compliqué. En état compliqué. C'est quel genre de description et d'adjectif ça? Je ne veux pas dire que ces dispositifs ne fonctionnent plus. En état compliqué. C'est très compliqué le dispositif devant les banques. Il y en a même plus. Certaines fois où il n'y a même plus d'eau dedans. Ça, toi, tu parles de banque. Il n'y a plus rien. Voilà. Tu parles de banque. Moi, je suis allé dans l'hôpital hier. Dans un hôpital. De la place hier. Hôpital même. Hôpital hier. Condi quoi? Condi. Ok. Je suis allé à Condi hier. C'est-à-dire, quand même toi-même, tu vois le dispositif. Tu n'as pas envie. Tu sais qu'il y a corona chez les tu as envie de fuir. Le dispositif est sale comme ça. Poussière, plein de poussière. Dis-vous, Claude, je vais te regarder. Le dispositif est sale. Plein de poussière.
j'ai vu 3 sur mon parcours. Il n'y a même pas le seau pour recevoir l'eau. Donc, c'est dit que le dispositif ne fonctionne plus. Depuis la nuit des temps. Il y a des lustres. La nuit des temps. Ça, c'est dans Kondi, ça. Kondi, autrement dit, Lokta, en cabinet facile. Et c'est hôpital en France. C'est seulement hier, j'ai vu ça. Non, il faut vraiment que l'on ne relâche pas. Oui. Il faut qu'on reprenne des bonnes habitudes. Oui, je pense qu'il faut reprendre. Il faut vraiment se réveiller. Plus encore maintenant qu'on nous dit que la menace est plus grande là. Ouais. Plus dans le Grand Lomé surtout. Alors, à part le masque, on fait quoi d'autre? Puisqu'on était en train de dire ce qu'on doit faire. Je crois qu'on a dit à peu près de se laver les mains. Maintenant, on ne sait plus s'il faut saluer ou ne pas saluer. Oh, depuis, on sait qu'il faut saluer, mais l'acceptation ne veut pas dire qu'on se touche. Hein. Bonjour, je ne te touche pas, je ne te fais pas bisous. Si tu penses que je ne t'aime pas, ton problème. Ben bien, on se touche pas, on se salue, on se touche pas. Éviter de se serrer les mains, éternuer dans le creux du coude. Et se laver les mains régulièrement. Pour ceux qui sont en contact vraiment avec le public. Mais vraiment bien se laver les mains, donc les coins et recoins, sous les ongles, la paume des mains, le revers de la main, comme Déo nous l'a appris. Enfin, si c'est Déo qui l'a appris. Les planches de Déo. Comme les lustres, les planches de Déo. Comme les planches de Déo. Super, voilà. Évitez de vous contaminer. Passons de très joyeuses fêtes. C'est la fête, quoi. C'est décembre. Ne laissons pas Corona foirer tout. C'est décembre. Donc, contribuons, jouons notre rôle, jouons notre partition, mais à avoir des fêtes, boum, quoi. Ouais. Mais si vous permettez, est-ce qu'on peut reparler encore de l'entretien des dispositifs? C'est vrai que jusque-là, on parle des dispositifs abandonnés, mais il y a quand même certaines institutions qui ont maintenu, et on exige, quand vous arrivez, on exige que vous laviez les mains. Mais quand vous voyez l'état du dispositif, mais franchement, une fois je suis arrivée, c'était devant un supermarché, je dis non, je ne me lave pas les mains avec ça. Donc je mets mon gel. On me dit non, vous ne pouvez, même si vous mettez le gel, il faut vous laver encore les mains, c'est obligatoire. Mais j'étais obligée de partir parce que c'était pas beau du tout. Les traces de savon qui étaient toujours là, il y avait de la poussière, il y avait... donc, ouais, l'extérieur est comme ça. J'imagine si vous ouvrez, que vous regardez l'extérieur. Ça doit être plein de moisissures, J'ai vu un dispositif il y a, 2 semaines. Le dispositif est blanc. C'est-à-dire, vous pouvez voir... Ah, tu peux voir l'intérêt, donc là, moi, j'y suis, je peux voir. Là où il n'y a pas l'eau, c'est vraiment blanc. Mais là où il y a l'eau, c'est verdâtre. J'ai vu ça. Et je vais me laver les mains. Si vous ne me croyez pas, en fin d'émission, je vais vous montrer. Indiquez-nous, vous allez voir. Non, indiquez-nous là. Non, je vais vous amener. Là. Non, on ne va pas dire ça en direct. On va vous amener. Pourquoi pas? Non, on ne va pas dire ça en direct. Je vais vous amener là-bas. Celui qui a mis même ne voit pas couleur là. Non, on ne va pas dire ça en direct. Ah, ok, d'accord. On ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça en direct. Ne se lave pas. Attention, je vais vous amener à voir après l'émission. Non, mais sérieux. On fera un tour. Les dispositifs de lavage de mains. Non, on ne va pas dire ça. C'est quel embêtement ça? On ne dit rien en direct. Et Fimé, on ne dit rien en direct. Fimé, bisous là-bas, bisous à toi. Non, mais sérieux, entretenons les dispositifs. C'est vrai. Des fois, ça ne te dit pas d'approcher de la... C'est clair. Bon, Fimé, on va souffler et on va revenir parler de Mariam Abba. Ouais. Voilà. Parce que là, ça commence par être des répugnants. Vous savez pourquoi on l'appelait Ba? Non. On va Fimé, il faut souffler. On n'a qu'à souffler vite. Fimé, on n'a qu'à vite souffler, s'il te plaît. De toute façon, je vous le dis. Non, merci. Elle va te battre, elle bat. Non, c'est pas parce qu'elle... Así de la viví con
wameno logato iyapatanese enyakejaniade enyanyote fuye yentimeno cleva iyapatanese enyakejaniade enyanyote fuye yentimeno cleva tokojupa patanese enyakejaniade enyanyote fuye yentimeno cleva asinana vivi on est toté, Gaïa me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vivent, on est toté, coronavirus allez wata, moude si wame na logato, qui est pas tanessé, et n'y a qui t'ani ade, et n'y a de fouillé, yentime no cleva, toko du pas tanessé. Enya kejaniade, enya jode fouye, yentina no cleva. Enya kejania munitani de kayo, radio kutije wo munitani de kayo, et donc vaya obe coronavirus, obe coronavirus, obe lukele to coro. Iyapatanese enyakejaniade enyanyote fuye yentimia no cleva tokojupa patanese enyakejaniade enyanyote fuye yentimia no cleva asinana vivi on est toté, Gaïa me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vivent, on est toté, coronavirus allez wata, moude si wameno logato, iyapatanese, enyakejaniade, enyanyote fouye, yentime no cleva. Iyapatanese enyakejaniade enyanyote fouye yentimia no cleva tokojupa patanese enyakejaniade enyanyote fouye yentimia no cleva asinana vivi on est toté, Gaïa me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vivent, on est toté, coronavirus allez wata, moude si wameno logato, iyapatanese, enyakejaniade, enyanyote fouye, yentimia no cleva. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ah! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant là. Ah, mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant.
Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Et dans la suite de l'émission, je l'ai annoncé en début, on va parler de Mariama Maba dans la rubrique Mémoire. Mémoire qui, depuis un certain moment, depuis toujours, rend hommage aux visages, aux figures noires qui ont marqué l'histoire et que l'on veut occulter. Je dis souvent que malheureusement, le Bala existe, entre autres initiatives, pour faire revivre des Noirs de ce genre. Mais là, on est dans la série d'hommages à des femmes noires qui ont marqué le féminisme en Afrique et dans le monde noir. Et ce matin, Mariama Maba, elle est femme de lettres et c'est elle qui occupe notre attention. Et Améliki, qui est Mariama Maba? Alors, Mariama Maba... c'est choquant. Mariama Maba. Attends, c'est la pique de l'histoire. Vous avez entendu? Dès le départ, alors, enchaîné. Il se met quand même dans le contexte. C'est de la littérature. Je suis désolée, mais c'est de la littérature. Donc, il se met dans le contexte de la chose. Quel contexte? Mais... on dit A, on n'a pas de A. Il parle de l'histoire. C'est la pique de l'histoire. Continue avec l'histoire. Ok, Mariama Maba. Merci. Mariama Maba, tous les élèves du collège, c'est une seule longue lettre. Oui. Voilà, c'est une seule longue lettre. Elle est femme de lettres sénégalaise. Elle est, entre guillemets, aussi journaliste en temps, institutrice, qui va marquer l'histoire du Sénégal, l'histoire littéraire, l'histoire des associations, des femmes, du féminisme. Alors, elle est née le 17 avril 1929 à Dakar, au Sénégal. 29? Oui. Est-ce qu'il veut dire qu'elle n'est plus là? Elle est là? Non, 1929. Ah, c'est possible. Elle est décédée. Elle est morte en 1981. Oh non! Elle était décédée avant même que je le lis. Elle est décédée très tôt. Hein. Je pense que c'est son seul livre. Hein. Voilà. C'est la seule œuvre qu'elle a su. Exemple, oui. De elle n'a cancer. pas attendu que je vienne suite. De cancer de poumon. Quand quoi? Cancer de poumon. Ok. Alors, elle est la quatrième fille de Amadou Ba. Amadou Ba est le premier ministre sénégalais, ou le premier sénégalais à être ministre de la Santé. Voilà. Au Sénégal? C'est-à-dire que oui, au Sénégal. À l'époque coloniale, le premier noir a occupé le poste de ministre de la Santé. Voilà, ministre de la Santé dans le gouvernement de Senghor, oui. Voilà, à l'époque. Donc, elle est née d'une famille aristocrate, bon, qui est une famille de parents intellectuels, voilà, et avec sa mère aussi, elle est institutrice. Mais elle va perdre très tôt sa mère de peste. À l'époque, dans les années 1929, il y a la peste qui a sévi. Et donc, sa mère va mourir de peste. Et quelques semaines plus tard, elle va perdre aussi sa grande sœur qui va mourir aussi. De peste. Donc, voilà. Oh, et c'est difficile pour un papa médecin de voir sa femme et sa fille mourir de peste. Et donc, Mariama va être confiée à sa famille maternelle, à ses grands-pères. Son grand-père et sa grand-mère maternelle qui va prendre soin qui va prendre soin de cette fille-là et qui vont l'éduquer. Et elle va recevoir une éducation musulmane, patriarcale, une éducation à l'africaine, donc qui va cultiver en elle cette culture de l'islam. Et donc de la polygamie. De la polygamie qui va avec, de la culture africaine. Et au plus tard, elle va rentrer à l'école et elle va rentrer à l'école normale de Rufisque. Elle va sortir institutrice. Elle va enseigner pendant 12 ans à l'école primaire et elle va former beaucoup d'enfants. Mais par la suite, elle va de nombreux enfants à Mioua. Beaucoup, c'est pas du sable. Bon, de nombreux enfants. Mais, ce matin, on est là, on fait des cours de grammaire. De nombreux enfants. Mais j'ai bien envie de dire, à chaque fois que vous passez, il y a toujours un cours de grammaire. Allez-y. C'est l'émotion, c'est l'émotion. N'embête pas pour ça. Tu prends pas la tête, continue, trace. Ok, pas mal. Et donc, elle a formé de nombreux enfants. Voilà, et finalement, elle va marquer l'histoire du féminisme par la suite. Sa propre vie, elle va le relater en guillemets dans une seule longue vie. Aussi dans sa vie d'activiste. Parce qu'elle va connaître beaucoup de mariages. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc c'est
parlez-nous de la femme, donc de la femme féministe de première heure dans un Sénégal miné aussi bien hier qu'aujourd'hui par les difficultés des couples polygamiques. Même à notre siècle, à notre époque, le film Maîtresse d'un homme marié n'a pas connu forcément des réactions plus évoluées que ce que Mariam Abba a vécu à son époque. C'est une peinture de la situation actuelle, de la vraie société sénégalaise. Alors, Mariam Abba va connaître 4 mariages. Quand ça ne marche pas, c'est pas faussé. Voilà. On n'a pas parti. Pour elle, quand ça ne marche pas... Peut-être qu'elle était avant-gardiste, 4 mariages pour une nuit de miel. Non, il y a aussi 4 mariages, un enterrement. C'est ça. Le truc de You Gant, là, tu vas rigoler, fatigué. Oui, allez-y. Donc, je vais étudier les vies de couple. Donc, c'est ses vies de couple. Voilà. Donc, elle va connaître d'abord Bassirou Ndiaye. Après Bassirou Ndiaye, elle va passer avec d'autres personnalités du pays. Mais elle va sortir de ce mariage-là parce qu'elle ne trouve pas que c'est réglementé comme il le faut. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas le respect de la femme et que c'est le monsieur qui s'octroie tous les droits et tout ce qui va avec, elle sort de ce mariage-là. Mais par la suite, faute de l'expérience de ces 4 mariages qu'elle va connaître et des difficultés, les vicissitudes de ces mariages-là, elle va créer des associations de lutte pour les droits des femmes au Sénégal. Donc elle va militer dans la plupart de ces associations-là. Et dans son militantisme-là, elle va faire découvrir aux femmes africaines que forcément le mariage, ce n'est pas être subi. On ne subit pas le mariage, on vit dans le mariage. On se réalise dans le mariage, on est des partenaires dans le mariage. Des collaborateurs dans ce mariage. Des partenaires. Il n'y a pas quelqu'un qui piétine l'autre dans le mariage. Donc, et c'est dans ça qu'elle va tellement évoluer. Et la société sénégalaise va s'identifier. Et la jeunesse de l'époque s'identifiera à travers ses propositions et ses livres. Et elle va publier... J'imagine que ça n'aurait pas été facile, hein, parce que les mœurs sont dures par là. On parle quand même des années 60. Aujourd'hui, c'est pas facile. On parle des années 60, on parle des années 70 jusqu'à 80. Et donc, à l'époque, les habitudes étaient tellement dures. Donc, c'était pas sclérosé comme aujourd'hui, par la suite de plusieurs coups que les féministes ont asséné à ces habitudes-là. Et donc, en 1979, elle va publier le livre qui va consacrer son histoire ou qui va consacrer sa vie de littéraire, de femme littéraire, son livre qui est Une si longue lettre. Une si longue lettre. Voilà. C'est en 1979 donc ce sacre dans la littérature africaine avec Une si longue lettre qui est un document, qui est un roman et une histoire. Oui. Comme je l'ai dit au début, plus actuelle que jamais. Oui. Et voilà quoi. Voilà, et c'était une histoire vraie. Elle s'est inspirée de... finalement, quand vous voyez les thématiques qu'elle aborde dans Une si longue lettre, on dirait que c'est sa vie qu'elle a publiée. On dirait que c'est sa vie. Parce qu'elle parle d'amour, de l'amitié, de la polygamie, de la trahison, de la femme intellectuelle qui s'impose avec Ramatoulaye qui va partir aux États-Unis et devenir traductrice. Et puis avec les sugar daddy, la jeune fille qui doit sortir avec le gouteau. Et actuellement sur les réseaux sociaux, c'est les histoires. Affaire de sugar daddy. Il y en a qui en rigolent, il y en a qui en rigolent pas, qui s'appelaient pas, mais bon. Mais en même temps, dans le livre, je trouve qu'elle a quand même réussi à mettre les 2 parties en... elle a explosé ou bien exposé 2 parties. Il y a celle-là, par exemple, je parle de la veuve en question, qui reste pendant que son mari ramène une autre femme à la maison. Et elle écrit donc à son amie, c'est Aïssetou. Elle écrit à son amie Aïssetou qui, elle, a divorcé de son mari après qu'il ait emmené une autre femme à la maison. C'est en fonction de comment chacun prend vie les situations. Voilà. La solution qui te va ne me va pas. Ton mari te trompe, tu peux vouloir rester, tu dis c'est pas grave, le mari il est infidèle de nature. Mais chez quelqu'un d'autre, genre, c'est-à-dire que c'est pas possible. Donc on peut se dire, oh, petite tromperie seulement, ça va bien fait, et puis elle part. Chacun apprécie selon son humeur, son éducation, pas son humeur, son éducation, son tempérament et ses convictions. Voilà.
Une si longue lettre, c'est un coup de tonnerre dans un seul lieu parce que les thématiques que ça aborde à l'époque, c'est très avant-gardiste. Voilà, c'était tabou, donc il fallait briser ce tabou-là et en parler. Donc, c'est son premier roman sorti en 1979. Donc, c'est un roman épistolaire où c'est comme c'est une lettre qu'on envoie entre deux personnages et qui raconte la vie de Ramatoulaye et Aïssatou, qui a fait un long voyage de longue date, les discussions que ces deux femmes-là tiennent et les thèmes abordé, c'est l'amour et l'amitié, où on voit le rôle central que joue par Ramatoulaye dans la relation polygamique créée par Modou, son mari. Il y a aussi l'évolution possible du statut de la femme africaine. On voit Ramatoulaye qui sort de ce mariage-là, qui voyage, mais qui devient traductrice aux États-Unis. Comme quoi, c'est pas une fin en soi le mariage. Voilà. Il faut se réaliser aussi. C'est bien de se marier, c'est super top. Mais bon, c'est une étape, quoi. C'est quelque chose, c'est un ingrédient, c'est pas fini. Voilà. La femme peut être Premier ministre, par exemple. Voilà. Donc on voit Aïssatou et Ramatoulaye, deux femmes indépendantes, libres, qui représentent le mouvement féministe. Et puis on ne dit pas que parce qu'elles sont devenues des têtes, elles sont mariées. C'est pas comme si c'était incompatible. Non, c'est pas incompatible. Oui. Voilà. Donc, à la mort de son mari, quand beaucoup d'hommes vont venir vers Ramatoulaye, Marie-moi, tout, elle va rejeter tout parce que elle ne ressent pas de l'amour. Elle ne devrait pas se marier. Pour la société, elle devrait se marier parce que elle doit se marier. C'est une femme, quand tu es seule, mais là, Marie montre que on se marie par amour. Oui. On se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas pour respecter des normes de la société, mais c'est bon, voilà quoi, c'est toi qui vas rester dedans, c'est toi qui... Déjà qu'elle s'est retrouvée avec 12 enfants. Voilà. C'est pas petit. Et Mariama elle-même a plusieurs enfants. Elle a pratiquement 12 enfants. Elle-même. Parce que de son premier mariage, elle a donné 4, ensuite 5, et puis 2. Ah, donc c'était elle, quoi. Elle parle d'elle. Sa fille qui prend une grossesse aussi. Elle parle d'elle. Et puis le thème de la polygamie qui est exploré, on en a parlé. Et les principaux personnages là montrent les figures du féminisme des années 80. Et voilà. C'est ce livre-là qui va être lu, je crois, au Togo, je crois, en classe de 4e. Oui, au collège. Au collège, je l'avais lu. Au collège, en tout cas. Je l'avais lu avant d'apprendre que c'était... Non, je l'avais lu dans la classe, avant la classe où on l'étudiait, je ne sais pas. Je l'avais lu déjà, et puis j'étais arrivé dans une classe où on devait la relire. Bon, moi, je l'avais bien lu. Voilà. Il y a aussi le Lévira avec un certain Tamsi qui se dit, bon, ok, puisque mon grand-frère est mort, je me marie avec sa femme. Et voilà. Le Lévira, vous savez ce que c'est? Comme il a dit, c'est dans certaines traditions, quand le grand frère, quand le mari, il décède, on donne la veuve, c'est dans les héritages quoi. La veuve est objet, elle fait partie des héritages. On la donne à un des frères. Pourquoi? Oui. Je regarde une série, bon, il y a une série sénégalaise, une nouvelle série sénégalaise que j'ai regardée, ça s'appelle Karma. Dans cette série, c'est plutôt la femme du monsieur qui est décédé. Et la maman donc de cette femme demande à la grande sœur de revenir prendre la place. C'est le sorora. Il y a le Lévira, il y a le sorora. Le sorora également existe. Pourquoi est-ce que les ancêtres, nos grands-parents avaient institué le Lévira par exemple? Parce que c'est pas tout qu'on faisait traditionnellement en Afrique qui était malveillant. C'était bienveillant. Mais avec l'évolution de la technologie du monde, il avait fallu qu'on adapte quand même pour élaguer les mauvais côtés de la chose. Par exemple, quand tu es veuve, ton mari meurt en Afrique, tu dois rester enfermé 3 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour certains, selon les coutumes. Donc on t'enferme, tu vois personne, etc. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est clairement de la violence faite à la femme. Mais avant, pourquoi on le faisait? Pour qu'au moins, au bout de 2-3 mois, si tu es enceinte de monsieur qui est mort, la grossesse apparaissait. Donc, tu ne partirais pas de la famille avec la grossesse de quelqu'un pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc, c'était de la bienveillance. Aujourd'hui, avec les tests de grossesse qui existent, avec la facilité de savoir même à 2 semaines que tu es enceinte, voilà quoi, on peut
épargner la femme de ces souffrances-là. C'est tout comme le Lévirat dont vous parliez. Il justifiait du fait qu'avant, il fallait voir le mariage. Ce n'était pas une affaire de on se rencontre dans la rue au bar. C'est une alliance de deux familles et de grandes dots payées par la famille du monsieur. Il travaillait beaucoup dans les champs, il allait payer machin. Et la femme, elle n'était pas forcément autonome, indépendante. Elle vivait sous la coupole du mari, elle allait au champ avec lui. Donc le mari qui meurt, la femme se retrouve seule avec des enfants. Les anciens ont pensé que laisser la femme seule partir, comment elle va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de l'éducation des enfants. Donc, pour garder la femme dans la famille, pour que les enfants puissent avoir une éducation, avoir un encadrement, on reverse tout ce patrimoine au patrimoine du frère, pour que le frère s'occupe. À la base, c'est bienveillant. Mais aujourd'hui, on peut faire autrement parce que le monde a évolué et donc on réfléchit à faire autrement parce que la femme peut s'assumer, elle peut travailler, elle peut gérer, etc. etc. Voilà. Aujourd'hui, le frère peut continuer le travail du disparu, sans épouser, sans consommer les biens. Donc il y a sans rentrer dans les actifs. Bah oui. Voilà, c'est ça. C'est un bouquin très avant-gardiste pour l'époque. Il y a le thème aussi des mariages claniques avec le personnage de Maouba, le mari d'Aïssetou, qui est Tchoukouleur. Et sa mère veut forcément qu'il ait une femme Tchoukouleur. Et il y a aussi le personnage de la fille de Ramatoulaye Daba. C'est la fille moderne qui dit à sa mère, quitte-le, et voilà, tu divorces parce que tu n'es pas heureuse dans le foyer, tu n'es pas heureuse. Et elle était décidée à avoir son nom, à choisir son nom. Oui, voilà, où on voit où elle choisit son fiancé parce que, voilà, elle a décidé à choisir la personne qu'elle, voilà, à l'époque. C'est finalement elle qui aide sa mère financièrement. Et c'est l'encensement du mariage monogamique à travers Daba dans ce livre-là. Donc, c'est un petit bouquin, mais tout est rassemblé, très riche pour des personnes qui veulent se cultiver. Et donc, pour les féministes aujourd'hui, qui s'identifient... Il y a une féministe qui n'a pas lu une si longue lettre. Bon, peut-être qu'il y en a pas. Il y en a sûrement. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui s'attribuent des titres comme ça à la volée, comme ça, c'est vrai. C'est pas que au niveau des féministes. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des féministes. Il y en avait des féministes avant, donc comme Mariam Abba. Et puis, c'est pas tous ceux qui parlent de droits de la femme qui sont féministes. Je ne pense pas que moi, je suis féministe. Mais je suis pour la promotion des droits de la femme. Mais c'est quoi déjà être féministe? Je pense c'est tout ce qui est les droits de la femme. Non, moi, tout ce qui est extrémiste, c'est-à-dire c'est des extrêmes. On va à l'extrême. Il y a des extrêmes dans tout, mais voilà. Les extrêmes, c'est pas toujours super bien. Il faut savoir raison garder. Donc, les istes, machin, chouette. Vous faites centriste comme lui. C'est là, même ça là. Tout ça là, c'est triste quoi. C'est triste. Tu vois, quand c'est iste, c'est que c'est triste. Voilà. C'est pour les droits de la femme, c'est pour que la femme se sente bien, etc. Voilà. Super. On peut trouver ça en librairie facilement. Il y a même des versions PDF. Il y a aussi des livres par terre pour trouver. Oui, de vieux livres. Mais n'achetez pas les livres photocopiés, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas toutes les pages souvent. Je voulais acheter. J'avais besoin du livre. Quel livre j'ai acheté la fois dernière? Même si le monde, c'est pas le monde s'effondre. Bref. Et donc j'ai trouvé un fournisseur. Je lui ai demandé son prix. Il m'a donné son prix. Ok. Donc je ne savais pas que ça pouvait être des genres de livres photocopiés et tout ça. Je vais au rendez-vous pour le retrouver, mais il n'était pas là. Il ne savait pas que c'était le jour là dont je parlais. Et tout juste à côté, j'ai trouvé une librairie. Donc je suis rentrée, j'ai demandé le livre. Et on me donne le livre, ça fait le double du coût que l'autre m'a donné. Je dis, c'est pas possible. C'est là que lui m'explique qu'en fait, ils n'ont pas de marge sur les livres, que ça vient. Bon, ce n'est pas eux qui fixent les prix, que les livres viennent et ils vendent et ils ont un pourcentage dessus, que ce livre, c'est à ce prix que ça se vend partout. Mais que si je dis, quand quelqu'un me le proposait à ce prix, c'est que c'est un livre photocopié.
comme on en vend, feu rouge. Je dis quoi? Donc le gars a failli m'avoir, malheureusement. Heureusement que je ne me suis pas fait livrer le livre. Sinon, j'aurais été. Et puis si tu vois effectivement le livre original, tu vois la couverture, tu vois les feuilles, tu vois même le format, le texte est bien au milieu, alors que les autres, ça vient jusqu'au bord, c'est pas bien relié. Et puis les feuilles sont flasques, toutes légères, l'encre, c'est à peine lisible. Des fois, c'est à peine lisible, mais des fois, c'est trop gras. C'est pas agréable, en fait. Il y a des pages manquantes aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut faire également attention parce que c'est avec ces livres, il y a des pages manquantes. Vous ne vous retrouvez pas. C'est vrai, c'est moins cher. Quand je prends les livres en développement personnel, par exemple, c'est carrément le triple du prix que vous voyez en librairie. Vous avez par exemple un livre en librairie à... Je donne un exemple, personnalité plus à 16 000. Au coin de rue, vous l'avez à 2 000, hein? 2 500. Quoi? Oui. Oui. Ça, c'est même pas bradé. Hein. Non, vous l'avez à 2500. J'ai déjà essayé et bon, il m'a donné compris à 5000. J'ai essayé de discuter avec lui. Non, 5000 c'est cher. Mais finalement, on est arrivé à 2500. Donc voilà. Et vous vous dites que vous avez fait une bonne affaire, mais en même temps. Non, il n'y a pas tout. C'est pas les bonnes versions. Non. Et puis ce fait m'amène à poser aussi une question. Pourquoi des livres classiques? Moi, j'avais dit acheter le Prince de Machiavel à Paris à 1 euro. 1 euro. Je l'ai racheté la fois dernière à 4 000 francs. Ici à Lomé? Oui. À 4 000 francs. À Lomé. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Mais on a signé les accords de Florence. Bon. Les accords de Florence, c'est la détaxation des livres. Tout ce qui est livre et œuvre littéraire, c'est détaxé, c'est supposé être abordable et free pour tout le monde. Maintenant, je ne comprends pas. Je comprends maintenant ceux qui vont choisir finalement si les accords... Parce que je sais, j'en ai discuté avec le libraire. Quand la fois dernière m'a donné le prix des bouquins, je dis non, c'est pas possible que ce soit à 4 000 francs. Moi, je l'avais déjà acheté à 1 euro. Je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais même plus à qui je l'ai prêté. Donc, je ne suis pas allée acheter ce livre précisément. Je cherchais un livre particulier quand je l'ai vu. Après, j'ai vu le Prince de Machiavel. Ah, tiens, ce livre manque à ma bibliothèque. C'est combien? Il me dit 4 000. Quoi? C'est 4 000. Il dit oui. Il dit non, c'est 4 000. Il dit c'est comme ça. Et c'est là qu'il m'a expliqué que donc les livres sont là des taxations demandées ou alors imposées par les accords de Florence. Je pense que ce n'est pas respecté au Togo et que ça fait que les livres sont chers. Oui, promouvons la lecture, mais bon. Bon, si les accords de Florence ne suffisent pas, ajoutons les accords de Clémentine, de Clémence. Les accords de François et tout ce qui va. On ne dit pas le gros mot à la télé, d'accord? Parce que je pense qu'on est en Europe. C'est aussi le européen. Oh, Daniel, tu fatigues les gens. Je pense que quand les commandes sont faites sur en ligne, et quand on vous livre, c'est qu'ici, il faut payer les taxes, il faut payer encore plein de choses. Il y a des impôts. Voilà. Il y a le dédouanement des livres. Alors que normalement, on ne dédouane pas si les œuvres littéraires, les œuvres de l'esprit, non. Donc, tu comprends que quelqu'un va aller acheter ce livre, par exemple, il trouve au bord de la route, il négocie à 1500 photocopiés, il va prendre. Parce que bon, il ne sait pas que c'est la version. Mais au-delà de ne pas avoir la vraie version du document, vous portez atteinte aux droits d'auteur. Surtout ça. C'est des œuvres de l'esprit. Il ne faut pas participer à la piraterie, mais en même temps, aidez-nous à ne pas participer à la piraterie. Aidez-nous à ne pas encourager. Entre 650 et 4 000. Entre 650 et 4 000. On m'aurait vendu ça à 1000 francs, 1500. J'aurais encore compris. Même 2000, j'aurais rechigné. Mais 4 000 francs? Non. On n'a qu'à être un peu sérieux. Aussi, c'est cher. Quand c'est cher, au moins, il faut que l'autorité nous aide un peu. Et c'est l'occasion de faire cette parenthèse. C'est ça, il dit là, que si ça avait été en haut, ça aurait été moins cher. Les maires, hein, les autorités locales, de faire des bibliothèques communautaires. Oui. Maintenant, on a des communes les autorités locales, là, je sais pas, elles travaillent, hein, mais j'attends de voir la commune qui va mettre en place une piscine municipale et puis une bibliothèque municipale. Alors, un centre communautaire, un centre de loisirs municipal, un centre aéré municipal avec bibliothèque.
piscine. Et aire de jeu pour les enfants. Pour que quand tu veux sortir avec ton enfant, tu ne sois pas obligé d'aller dans un bar. Pardon. Toutes les municipalités doivent avoir les aires de jeu municipales. Donc, centre aéré municipal. Piscine prioritaire. Bibliothèque important. Aire de jeu pour les enfants d'Arda. La commune qui va avoir ça, voilà, je vais déménager, je vais aller rester là-bas. Je vais laisser ma maison, je vais la louer et puis je vais aller rester dans la commune. J'espère que ce ne sera pas une commune à Yarpang. Si c'est mot 2. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Si c'est le maire de mot 2 qui réussit, en fait, il y aura plein de mots. Oui, il peut avoir de l'espace chez lui. Il a quand terrain, il va prendre sa femme et puis... Bon, je pourrais toujours m'arranger en hélicoptère. Le problème, c'est l'aller-retour Diakpanga-Lomé. Non, c'est bon, j'ai réglé ça déjà. Si c'est le problème, Déo est là. Déo est là pour m'aider avec ses avions, machin, chouette. Voilà. Oh, je t'aime mon amour, même arrivé ici. Donc voilà, c'est une si longue lettre de Mariam Abba, on en a parlé. Cherchez ce document en librairie, il faut le lire. Vous commencez par lire, c'est une lettre, vous n'avez pas envie de laisser, vous commencez par la lire, mais vous lisez, c'est très facile à lire. C'est facile à lire. Moi je dis même pas à lire, c'est à boire, c'est très facile à boire, très digeste, le langage est très souple, léger pour toutes les compréhensions. En quelques heures normalement vous avez fini de la lire. En une journée vous finissez l'ouvrage. Pour quelqu'un qui lit, c'est très facile. Allez chercher une si longue lettre de Mariam Abba. Merci à vous. Elle meurt en 1981. Oui. On ne dit pas 81, on dit 81. Elle meurt en 1981 de cancer de poumon. Elle fumait. Il n'y a pas que ceux qui fument qui ont le cancer de poumon. On ne sait pas vraiment. Et donc elle meurt. Et son deuxième livre, Un chant écarlate, qui va sortir par la suite, à titre posthume. Voilà. Ça raconte toujours les échecs de mariage, son second livre. Voilà. Donc, elle parle de voilà Mariam Abba. Elle parle de ce qu'elle a vécu. De ce qu'elle connaît le mieux. Chapeau bas Mariam Abba. Chapeau haut à Mariam Abba. Et Beliki, merci bien. Merci Lys. Et dans la suite on ne dit pas beaucoup, on dit nombreux enfants. Oui, ce qu'on ne peut pas compter, on dit beaucoup. Le sable, tout ce qu'on ne peut pas compter, on dit beaucoup. Voilà. Mais tant qu'on peut compter, c'est des trucs comptables, on dit nombreux. On dit nombreux. De nombreux enfants, de nombreux... Il peut arriver qu'on rentre dans une famille qu'on n'arrive pas à compter les enfants. Il m'a dit, il a de beaucoup d'enfants. Non, on ne dit pas ça. On a de nombreux enfants. Quand on peut compter, c'est nombreux. Quand on ne peut pas compter, c'est beaucoup. C'est ça. Et tout de suite, on va parler, c'est deux formations qui s'enchaînent aujourd'hui dans votre émission. D'abord, la formation en attaché de foulard et en make-up. Et Fimé, tu peux nous brasser la plaque. Fimé, s'il te plaît. La photo de la plaque d'hier, là. Make-up, maquillage, make-up. Peut-être c'est une blague. Voilà. Peut-être que le peintre a voulu faire. Bon, en même temps, c'est du Si c'est ce qui est dessiné, si c'est ce qui est dessiné qui est fait, franchement. Non, dis, attends, excuse-moi. Quand toi-même tu vois une plaque comme ça et que tu vas t'asseoir et on te dessine quelque chose, je ne sais pas à qui tu vas aller te plaindre. Parce que voilà, vous allez voir tout de suite. Mais ce n'est pas de ça là qu'on va parler. C'est pas celle-là qui forme. Hein. Non, c'est pour rire, c'est pour faire passer passer d'une rubrique à une autre, c'est pour rigoler. Vous savez qu'on rigole bien là-dedans. On va souffler et on va parler de formation en make-up. Chers amis humains, depuis plusieurs semaines, je vois mon nom dans les journaux. Partout, on ne parle que de moi et je vous en remercie. Hier encore, inconnu, vivant isolé sur un pangolin. Aujourd'hui, célèbre dans le monde entier. Tout ça grâce à vous. Nous autres virus, nous n'avons plus la vie facile. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. Je viens d'apprendre que certains humains mal intentionnés ont décidé de nous boycotter. Pour que la pandémie progresse, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Ne restez pas chez vous, sortez dans les rues, embrassez-vous, touchez les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, faites du jogging en frôlant les gens et surtout, arrêtez de vous laver les mains. C'est un virus inquiet pour sa survie qui vous le demande. Ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble, donnez-vous la main. Vive les virus libres, vive la pandémie. Coupé.
c'est dans la boîte. Ça va, Corona? J'étais bien? Parfait, Covid. J'envoie la vidéo aux télés du monde entier. J'espère que le message va passer. Sinon, nous, les virus, on est foutus. T'inquiète pas. Au pire, on ira en Hollande. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Super. Oh oui, on se parlait, on discutait. Je suis avec Madame Koubenou Juliette. Merci d'être sur le plateau. Merci. Vous êtes formatrice, vous venez de la maison de beauté Eureka, JC. Vous organisez une formation avec les professionnels en attaché de foulard et en maquillage. Oui. Qu'avec les professionnels, la formation s'adresse qu'aux professionnels? Non, tout le monde peut venir. Tout le monde, mais c'est une formation professionnelle. Oui, c'est une formation professionnelle. Tout le monde est appelé à venir, que ce soit les étudiantes, tous ceux qui veulent se faire former. Savoir connaître les techniques, les artistes de maquillage. Et d'attaché de foulard. Et attaché de foulard. Bon, c'est pas la première fois que vous le faites, hein, vous le faites assez souvent. Ça oui, ça c'est une 4e édition. 4e édition. Oui, c'est notre 4e édition. Alors, pour les fois passées que vous avez fait, vous l'avez fait cette formation, les filles, quand elles viennent, c'est pour savoir elles-mêmes, avoir les armes pour se le faire elles-mêmes, ou bien les gens viennent, des professionnels aussi viennent se... Oui, tout le monde vient. Les professionnels viennent, les coiffeuses, même les couturières, puisque bon, c'est pas seulement le make-up et attache foulard. Donc, les couturières viennent pour connaître comment il faut apprendre à attacher le foulard si quelqu'un vient coudre un habit. Donc, la personne doit porter le foulard. Donc, tout le monde venait. C'est cool. Les maris galants aussi. Oui, les maris peuvent venir aussi. Même les maris font les inscriptions pour leurs femmes. Non, lui-même, il a qu'à apprendre comment faire maquillage. Mais les hommes le font, bien sûr. J'étais à la précédente édition. Il y avait même un homme parmi les formateurs, je crois. Oui, il y avait un formateur. Non, moi, je ne parle pas de formateurs. Je parle de participants. Les participants, les hommes vont pas venir apprendre Oh, nous, on est plus dans aider à détacher qu'aider à... Vraiment, nous, c'est ce verbe-là que nous conjuguons. Détacher, enlever, descendre. Voilà. Mettre, soulever, attacher. Non, soulever aussi, on utilise soulever aussi. C'est comme ça que tu as fait jusqu'à Maëlys Chloé arriver. C'est 2 ans aujourd'hui, 2 ans jour pour jour, que tes prouesses de ce fruit-là. Maëlys Chloé fête son anniversaire aujourd'hui. Elle n'aime pas embêtement. De toute façon, tu lui parles comme ça. Demande à l'honneur. L'honneur est venu à que quoi? Elle n'aime pas embêtement. Quel embêtement? De toute façon, tu lui parles comme ça. Maëlys Chloé, tu te prends pour combien dans 0? Joyeux anniversaire, ma fille. Joyeux anniversaire. 2 ans aujourd'hui. Ouais, ton papa, il a les prouesses, c'est bien. C'est attaché, soulevé, détaché plutôt, soulevé. En passant, il y a quelqu'un qui passe le bonjour à Alice. Oui, on dit bonjour à commandant Zabra. Bon Dieu. Donc, comme elle a mis le béret aujourd'hui. Bonjour à Che Guevara, si tu préfères. Commandant Zabra, Che Guevara, tout ça, oui, c'est vrai, c'est moi. Oui, hein. Bonjour à commandant Zabra. Bonjour, mon petit lieutenant. Super. Alors, généralement, pour la formation, vous avez combien de participants? Bon, comme aujourd'hui, on sait qu'il y a une maladie qui est là. Il y a le Covid, donc les mesures barrières sont respectées. Et le nombre de personnes sera limité.
Vous recevez limité à combien pour à 50, 50. Oui. Vous faites souvent où? Alors cette fois, c'est à la place des loisirs Nathanaël. Ok, c'est quand même assez grand pour recevoir des gens. Oh, ma soeur Ambéré, rien que pour votre énergie, préparez-vous pour le prochain recrutement. Ça arrive là, ça arrive là-bas. T'inquiète, oh, moi-même je suis recrutée depuis. Ouais. C'est moi-même qui recrute, mais là. Elle est grande sœur Lyon. Voilà, j'ai des galons, beaucoup de galons. Attention, c'est pas parce que tu me vois en civil, hein. C'est, voilà quoi. Est-ce qu'on peut avoir le contact personnel pour moi? Est-ce que je peux avoir votre contact? Ok, d'accord, super. Non, je pensais que c'était des questions pour madame. Les humains prennent de chien car les minutes indiquées notre langue à faire parler avec les ajouts. Bref, il s'agit confus. Donc, on parle de cette formation-là. Tu seras sur combien de temps? Un jour, 2 jours? 2 jours. C'est sur 2 jours? C'est sur 2 jours. Quel horaire? Le 11 et le 12 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est vendredi et samedi. C'est vendredi et samedi. Le 12 tombe sur le samedi? Oui, le 12 tombe sur un samedi. Et c'est quoi l'horaire? C'est toute la journée? Bien non, mais c'est de 8h à midi. C'est de 8h à midi? Oui, on fera une demi-journée. Ok. C'est plus soft aussi. Il y a pause manger, tout ça là? Non, on commence à 8h. Ouais. On commence à 8h. Bon, on a une 30 minutes de pause. On ne mange pas, il y a pas... Non, mais... Daniel. C'est pour savoir, pour venir à l'heure du manger. Du manger, tu vois, ta tête. Oui, oui. Quoi, venir manger? Oui, oui. Toi encore? Franchement... Merci, là-bas. Tu as disparu de tout mais je dis, mais franchement, cette équipe-là, n'a pas de... Donc, je demandais s'il y a des modules de formation, parce qu'on sait qu'il y a dans certaines formations, il y a certains qui privilégient, par exemple, le tracé de cils, la pose de cils, le tracé de sourcils et tout ça. Et maquillage jour, maquillage nuit. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Fait en module ou alors tout ça, c'est dans un module? Tout ça, c'est dans un module. Ok. Mais est-ce que je peux choisir, par exemple, de suivre que le maquillage? Bon, ça dépend de toi, parce que, bon, si tu viens pour la formation, et je pense que le maquillage, on va faire ça le premier, deuxième jour. Après, on va entamer avec les closures et frontales. Donc, ça, c'est les dernières minutes. Donc, les dernières minutes, si tu ne veux pas suivre, tu es libre de partir. Ok, donc closure et frontale, c'est les tissages et perruques de ce genre que vous avez là? Ce que j'ai, ce n'est pas un tissage, je l'ai cousu. Donc, les techniques pour poser les closures. Parce qu'on sait que... Je ne comprends pas. Alors, les closures... Oui, non, c'est un tissage. C'est sur la tête, non? Oui, c'est un tissage sur la tête. Tu n'as pas besoin de... Bon, même si c'est une perruque, tu n'as pas besoin de mettre la colle. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la colle abîme les cheveux. Donc, maintenant, on a les spécialités pour poser ça, pour ne pas mettre la colle. Sans colle. Mais ça, je n'ai pas mis la colle. En cousant ça. Oui, j'ai cousu. Ça pose bien comme... Oui, c'est bien posé. C'est bien posé. Ah oui, sans colle, hein? Oui, ça c'est sans colle. Parce que vous rencontrez des gens, des femmes qui se plaignent qu'elle aurait bien voulu avoir ça, mais sans colle. Voilà, elle ne veut pas avoir de colle, donc il faut la poser sans colle. Bah, si on n'a pas 100, on peut avoir au moins 10. Oh, Daniel, il ne faut pas nous fatiguer ici. Il ne faut pas nous fatiguer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire sans colle. Non, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire sans colle. Il y a les techniques pour le faire. Oui, oui, l'eau. C'est pas petite affaire, c'est pas petit boucan. C'est des techniques, donc vous allez apprendre ça le deuxième jour. Oui, on va apprendre ça le deuxième jour. Si quelqu'un veut apprendre que ça, la personne vient aussi le deuxième jour. Oui, la personne ne vient que le deuxième jour. Maintenant, est-ce que la personne devra payer quand même tous les frais de formation? C'est sa façon. Bon, oui, ça c'est une bonne question. Oui, ça c'est une bonne question. Non, mais tout le monde est sur les mêmes pieds d'égalité. On va pas faire moins. On va pas 200, faire moins 2000. On va pas faire moins 200, moins 2000. Surtout que moi, je trouve que les frais sont très abordables. C'est 5 000 francs la formation et 2 000 francs pour l'inscription. En tout, ça fait 7 000 pour apprendre ça. Je ne me suis pas imaginé que ça aurait été à ce coût-là. Est-ce que vous proposez les kits? Oui, j'ai les kits. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent venir au centre de formation. On a tout. On a les kits de maquillage et les attaches de foulard qu'on a amenées de Nigeria. Comme la Nigérienne est là, elle va parler. Et puis bon. C'est le tissu du genre que vous avez tenu là. Oui, oui, oui. C'est le... Oui.
C'est ça qu'on appelle guélé là. Oui, bon, les guélés, oui, c'est ça. Donc on fait ça, on attache jusqu'à la personne change même. Tu regardes, je dis. C'est un peu comme ce qu'elle a sur la tête. Dans ce vrai. Voilà, tu vois la chose, produit fini, TTC. Mais après, quand tu vois, et ça c'est hors taxe. Non, c'est la personne TTC que tu es là. Maintenant, après quand tu enlèves toutes les taxes, tu vois le... Ok, d'accord. C'est pas évident. Et c'est les gens comme ça qui induisent les hommes en erreur. C'est elles qui forment les gens et qui elles nous forment et puis on devient, voilà, on change de look en 2 temps de travail. Si naturellement toi-même tu n'as pas de prédisposition, il y a des gens. Ah bon? Tu vois le TTC, tu ne peux pas imaginer que ça peut être comme ça. Ouais, je te dis. Ça ne fait pas 18%. On a appliqué des taxes de 75% sur les produits comme ça. C'est pas possible. Je te promets. Donc la formation, on dit c'est samedi et dimanche prochain. Bon, il y a encore des gens qui nous disent vendredi et samedi prochain. C'est le bala qui m'a donné. C'est vendredi, samedi prochain. Et il y a des gens qui demandent toujours, et nous qui sommes à l'intérieur, et nous qui sommes à l'extérieur, venez un peu à l'extérieur. Ah bon, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont à l'extérieur. À l'intérieur, c'est à l'intérieur. Quand ils sont à l'intérieur, on va venir un peu à l'extérieur. Ah oui, donc venez un peu à l'extérieur, sortez un peu de l'intérieur. Vous avez fait cette formation à Palimé aussi une fois. Oui, j'ai fait ça à Palimé. Elle avait posé aussi l'année passée. Ah, super. Mais oui, bon, cette année, avec l'histoire de Covid, c'est ça qui a fait que bon, les gens ont toujours demandé, donc on est presque à la fin de l'année, mais bon. J'ai pensé quand même. Servir Lomé. Oui. Servir Lomé. Bon, si vous passez par Lomé, vous êtes à Lomé la semaine prochaine, vous réservez votre vendredi, samedi pour suivre ça. Alors, vous pouvez venir à Lomé, juste pour ça. Loger chez le tonton, chez la tante-tige, loger en famille, suivre la formation pour ceux qui demandent et qui sont à l'intérieur du Togo. Alors, est-ce qu'en 2 jours, on peut se faire les armes pour se maquiller soi-même bien? Oui, il y a certaines personnes qui veulent amarrer leur propre foulard à la maison, mais ils ne savent pas les techniques. C'est les techniques. Si vous savez les techniques, vous pouvez voir ça sur YouTube. Mais si vous ne connaissez pas les techniques, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a ça. Tu peux venir, si tu maîtrises bien, en 2 jours, tu peux le faire. Toi-même, tu le fais. Oui. C'est dit que... L'année passée, le premier jour de la formation, j'étais étonnée. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont maîtrisé. Ils ont tellement maîtrisé ça, c'est les techniques. Donc c'est pourquoi moi je demande toujours, même si tu es professionnel, on ne finit jamais d'apprendre. On apprend toujours. Donc s'il y a un nouveau modèle qui est sorti, il faut venir voir seulement la technique et c'est fini. On appelle ça actualiser ses connaissances. C'est ça. Actualiser. Allez, vous ne voulez pas nous montrer? Moi je vais tricher un peu déjà pour voir comment... Oui, bon, vous avez besoin d'une tête. Cette année c'est moi-même qui attache. C'est elle qui a la tête. Allez, on y va. On y go pour attacher. Au moment où elle attache, elle explique comment. Bon, après, je peux venir parler parce que je vois là où t'inquiète, on va faire tout ça. C'est à elle que vous attachez? Non, je vais attacher à... Oui, à Eleonore. C'est elle toujours qui... C'est toujours la tête d'Eleonore, mais changeons de tête. Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées, mais changeons de tête. On nous ramène la chaise pour que Eleonore s'asseye dessus et allez ramener la chaise. Je pensais qu'il y a... Ah non. Elle va parler à ses soeurs en anglais. Oui, monsieur, pas de souci. So you speak English. You can't speak French. All you have said there, you have nothing understand. Rien entendu. I understand. You have understood what you have said. Yeah. So you can just understand a little bit French, but you can't speak. You after the exercise, the practice will come to you, and you give the message to your sisters in English. Okay, no problem. No problem at all. No problem à bord. Ça va se rire en anglais, ça. Je pense que vous devrez plutôt être de ce côté pour laisser la caméra, parce que là, voir. Ok, d'accord. Non, vous. Alors, pourquoi on ne voit pas votre dos, quoi? Ah, d'accord, ok. Donc on va être en biais comme ça, et ça va le faire. Donc on commence par quoi? Claude, on compte sur toi pour bien voir tout ça. Bon, avant d'attacher ça, il faut prendre ton foulard comme ça. Tu le plies. On n'a pas vu.
Comme ça. Elle a plié un peu, regardez. Un peu. Parce que tu ne peux pas prendre le bout comme ça pour mettre sur la tête. Donc, elle a plié un peu. Donc, comme ça. Bon, il y a plusieurs modèles. Okay, comme ça, c'est bon. Pour connaître les techniques, il y a plusieurs modèles. Si, ça dépend du modèle que je veux faire. Donc, il y a 50 sur 50, c'est-à-dire la moitié. La moitié du foulard. Du foulard. Et il y a 75 sur 25. Ok. Donc, ce que je vais faire, je dois prendre 75 sur 25. Donc, ce que vous avez fait là, c'est 75. Oui. C'est-à-dire qu'un côté est plus grand que l'autre. Voilà. Super. Et donc, c'est là où on a attaché, on a plié, c'est ça qui est sur la tête. C'est ça qui est sous la tête. D'accord, voilà. Super. Éléonore a la boîte d'épines parce que des... On peut venir maintenant. Quelqu'un doit venir aider. Non, la dame, elle peut aider, comme elle est là, venir aider, oui. Ah, donc on ne peut pas faire ça seul, hein? Non, tu peux faire ça avec la cliente seule, mais comme elle bien sûr. Sorry. D'accord. Maintenant, si je suis seule que je dois faire ça. Tu peux faire ça. Yo, premier pas. Tu peux le faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. On ne va pas te faire les mêmes choses tout le temps. Hein? Oui, il faut faire autre chose maintenant. Ah, donc c'est elle tout le temps qui fait. Oui, quand on vient, c'est elle. Hein? Je vois comment vous faites. Hein. Vous pliez ça dessus, vous pliez dessus, vous pliez dessus. Vous ne voyez pas bien à la maison, c'est pas grave. Allez à la formation. Eh oui. La communauté malienne a intérêt. La communauté malienne. Au Mali, on s'attache la tête comme ça aussi, non? Sur les boubous, sur les basins. Bonjour aux représentants de la communauté malienne. Connaissez l'histoire du boubou? Oh, Daniel, on ne connaît pas, on ne veut pas connaître, il ne faut pas nous fatiguer. La question devrait être, est-ce que vous êtes intéressé par l'histoire du boubou? Et qu'on vous fasse, non. Daniel. Et puis ça fait escalier. C'est ça je vois là. Bon, moi j'aime mon béret, c'est plus facile. On dirait que Léonore est fâchée. Que quoi? Elle a une mine là, je comprends. Toi tu veux que des problèmes là où il n'y en a pas. Ok, donc on prend les deux bouts, on envoie un bout de l'autre côté et on renvoie un autre ici. Ouais. Voilà. Ok. Donc le bout là qui revient, ça revient ici et tu attrapes. Et là, ce qu'on a commencé sur le fond. Tu ramènes ça derrière, tu crois ça? Ok. Et tu reprends comme ça. Ok. Nanana. Tu vois comment elle fait ça ici? Ok. I can see. Les gens doivent se dire à la maison, nous on ne voit rien. Et que voilà, là c'est mieux. Donc c'est le petit bout de 25 cm là, ça. Comme c'est 75 sur 25 qu'on fait. Piquer sa tête, piquer sa fort. Ça a piqué sa tête. Cool. Donc c'est pas possible de le faire sans aiguilles. Oui, c'est les petits pinces juste pour tenir. Bon, parfois on utilise les agrafeuses pour le faire. Agrafeuses? Bien sûr. Ça fait pas oui. Comme la décoration.
Maintenant, est-ce qu'on peut, tu peux prendre la mesure de ta tête, comme ça, du foulard, et tu le sors, tu poses sur les mannequins, tête là, et tu attaches sur le mannequin avant de reposer sur ta tête. Oui. On a eu la même, on a pensé la même chose. La question c'est pourquoi les couturières viennent d'ailleurs. Oui, parce que si tu viens commander ton boubou, tu veux porter ça, si tu ne sais pas faire ça, il faut venir, il faut aller au marché. Alors que la couturière peut faire ça, elle peut faire ça chez elle. Accessoiriser avec le boubou en même temps. Ok. Donc, je peux donc avoir plusieurs attachés foulards comme ça, tout comme on a des perruques et tout ça. Donc je peux en avoir plusieurs. Ton armoire, après tu prends. Je porte. C'est des coiffes seulement, c'est comme un chapeau, tu prends, tu portes. Et tu ne souffres pas 15 ans à attacher le foulard. Ok. Nous, on est largués. Hein. Non, t'es tellement... attaché, après nous, on va dire. Regardez comment elle l'aide. Je suis à la maison avec mon homme. S'il ne peut pas m'aider à attacher mon foulard, il me sert à quoi à part? Donc, il faut suivre les hommes. Suivez pour vous valide. Attachez, on va vous aider à l'aider. Non, excusez-moi. Et puis le truc est que quand on doit sortir et que tu perds le temps, c'est lui qui crie. Oui. Alors que s'il t'avait aidé, tu aurais vite attaché le foulard. Il peut par exemple tenir les épingles et puis donner les épingles pendant qu'on attend de... Non, les garçons vont pas rester. Si c'est 10 h pour 17 h. C'est clair. Non, même il faut dire 6 heures. Le départ, c'est 6 heures. Non, sérieux, les garçons, il faut regarder quoi. Il faut nous aider. Vous voyez comment American Télé, il faut nous aider. Il faut regarder. Apprenez-nous. Nous, on a la méthode pour l'enlever, donc c'est pas... Daniel l'avait déjà en fait d'enlever là, hein. Et puis, il lâche pas. Il lâche pas. Oui, on sait que vous êtes spécialiste d'enlèvement des kidnappeurs. Ah oui, le résultat est là. Oui, ça commence par se faire voir. Et le nom commence par sourire. Oui, c'est. Ah, tu es une Ivoirienne. C'est normal. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein. Tu es Ivoirienne, hein. Et donc, on s'inscrit comment pour la formation? C'est par Flouze ou par Timoni. Ok. On va donner le numéro dans un instant. Et le Nathanaël, où va se tenir la formation, c'est à Dido Adin. C'est à Dido Adin. Bon, on ne va plus indiquer Nathanaël. C'est là où vous allez danser sur les chansons de grand-papa. C'est là où vous allez pour vos mariages, etc. C'est un centre de loisirs à Dido Adin. C'est très connu. De toute façon, si vous arrivez à Dido Adin, vous demandez Nathanaël. C'est une référence. Hein? C'est une référence. Tu arrives à... Il peut venir s'inscrire chez nous au salon. Le salon est où? À Gbalpedo, non loin de l'hôtel Mirambo. Ok, pas loin de la station. Ça. On va vous donner les contacts pour les transferts. Je peux les donner. Donnez les contacts, Daniel, oui. 90 22 14 27. 90 22 14 27. C'est pour faire le transfert potentiel. Ouais. 97 18 34 77. C'est beaucoup, hein. 97 18 34 77. Alors, pour ceux que la formation en attaché de foulard et en make-up dont nous parlons, pour ceux que ça intéresse, la formation c'est vendredi et samedi prochain. Frais d'inscription 2000, frais de participation 5000. On va vous donner tout de suite, Daniel va vous donner tout de suite les deux numéros. Vous choisissez si vous payez par Timoni ou par Flouze, ou alors les numéros pour avoir des informations complémentaires. Donc, tout de suite, les numéros, il va les donner, noter, et puis après, on ne va pas se taper que tu n'as pas envoyé un numéro, voyez-nous. Daniel. Voilà, si vous voulez payer par Timoni, faites le 90 22 14 27. 90 22 14 27. Voilà. Mais si vous voulez payer par Flouze, vous faites le 97 18 34 77. Voilà. Et vous vous inscrivez. Ou alors, si vous êtes dans la zone de Agbalépédo, vous allez au salon de coiffure qui s'appelle Maison de beauté. Maison de beauté, Eureka JC, c'est pas loin de l'hôtel Mirambo.
L'hôtel Mirambeau, c'est pas loin de... C'est à côté de la station Total. Voilà, la station Total. Ceux qui sont à Zanguera, ils vont à côté de l'école Victorieux. Les Victorieux. Ceux qui sont à Zanguera... Le salon est là-bas aussi? Oui, c'est deux lieux. Ok. Si vous n'êtes pas quelque part ou bien vous êtes quelque part, mais vous ne savez pas, vous appelez l'un des deux numéros qu'on a donnés et puis on pourra vous donner toutes les informations, on pourra vous donner toutes les orientations possibles pour y aller. Donc, while she is making it, you will give the message to English people. Yeah? You take it brief to English people. Thank you. Okay, for our friends among the population that don't speak French, so most of them are actually afraid to come because they feel that most of the things you're going to be doing will be done in French. But I want to assure them that I would also be present to be like their translator, and I also interpret if there's anything to be done. And for people who have also done it last year or last 2 years ago, they feel that they no longer need it. But I also want to assure them that each day and each year, new things come. So you have to come and do like an update. Actualization, update, yes. Yes, you have to come and update what you already of what you already know. So that's why it's important for them to come. And we all know that, just like she said, when you use glue to put your closure, it doesn't work. Most times, it can work, but your hair, it can damage your hair. That is the point. And people complain that it goes off within days or weeks. But when we do it the way we do it in our own technique, it actually lasts way longer. Okay. So I think it's important for people to like come learn. To come and learn how to. Donc, si vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit en Kabylie là, c'est l'affaire dont on a parlé tantôt, le closure que les gens font avec la colle et qui abîme les cheveux et qui ne dure pas. Là, ils ont appris une technique pour coudre les closures, mais tu ne sens pas que c'est cousu, c'est bien posé. Et on va apprendre ça également à la formation de vendredi et de samedi prochain. Et oui, Lou, la communauté malienne est fière de ça. It's nice. Commandant Zabro, regarde. On a arrangé la dame. Ah, it's nice, it's nice. Really nice. It's nice. Super. It's nice. Ok, très bon. Ici, your microphone. De toute façon, c'est le mannequin qui porte bien la coiffe. Ouais, c'est ça, bien sûr. Le mannequin qui porte bien la coiffe. Comment on peut avoir laissé le nom de quelqu'un bandit? Mais là, ça sort. Bandit. Aïe, est coupé. La semaine dernière, c'était arnaqueur. Aujourd'hui, c'est bandit. Non, c'est les téléspectateurs qui réagissent. Quelqu'un a dû enregistrer votre numéro sur le nom de bandit. C'est sûr que vous-même, vous êtes un... Je n'ai rien dit. Ok, mais madame, on rappelle le numéro 90 22 14 27 97 18 34 77 à partir de 8h. Donc de 8h à 12h à la place des loisirs Nathanaël, 11 et 12 décembre prochain. Donc comment attacher votre foulard, donc foulard de toute catégorie, comment vous maquiller, comment faire votre propre closure, comment poser votre closure frontale sans colle. C'est ce que vous propose la maison de beauté Eureka JC la semaine prochaine. Donc, participation 5 000, inscription 2 000 francs. Bah, merci d'être passé. Merci, merci à vous aussi. Thank you so much for coming. We just speak merci together. d'être toujours là pour nous recevoir. Ah oui. On est ensemble, comme on dit. Merci spécialement à toute l'équipe de Lubala. C'est gentil de passer par chez nous. Okay. Thank you for coming, and we'll just say see you on next Friday. Thank you so much. Have a nice Sunday. Et Tchacha, j'ai secoué les poussières de mon anglais. Au matin, là, je fais mon petit phare ici. Où je souffle un peu et puis je suis derrière. Très belle journée. Merci. Hein? Oh, oui. On va souffler un peu et puis après, une autre formation qui vient, la formation en art de la table. Make-up. Make-up, salon de make-up. Enya kijani yade, enya yote fuye, yentina no kreva, toko tukwa kwa tanese. Enya kijani yade, enya yote fuye, yentina no kreva. Asina na bibi on est toté, kaya me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vivent, on est toté. Coronavirus alewata mujesi wamena lokato iye patanese
enya kijani yade, enya yote fuye, yentimia no clever, toko jukwa kwa tadese, enya kijani yade, enya yote fuye, yentimia no clever, enya kijani ya muni tanyere kayo, muni tanyere kayo, radio kutije wo muni tanyere kayo. Tanyere kayo, eda que vaya obe coronavirus, obe coronavirus, obe nukele cho coronavirus, nuke chuchele cho coronavirus, iya batanese, enya kijani yade, enya yote fuye. Yentimia no clever, toko jukwa kwa tadese, enya kijani yade, enya yode fuye, yentimia no clever, nya no klasi doga meji, ikpepo waza mushwa doga meji, nya no klasi doga meji, ikpepo waza mushwa doga meji. Meji, développez les voix, et peu pour plaidoyer, y'a mis votre L'orchestre Rami Brothers à l'attaque coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Enya tibuvu toma jaye nena mana pahati mumu enya tibuvu toma jaye coronavirus ilutena tobanga Europe America la vigilele enya Africa toma jaye. Je suis rentré dans le Bouddha pour lui. Je vous dis, je boude quelqu'un. Alors, comment elle va la dame? Bah, j'espère que c'est pas moi. C'est ça qu'on boude ça. Si ça s'appelle bouder, alors... Oui, en effet, boude-moi tous les jours. Bonjour Lys, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vais très bien. Un grand plaisir de voir. Toujours partagé d'être là avec la famille. Et d'annoncer ça, et d'annoncer ce truc, c'est ça. Hein? J'en ai parlé en début d'émission, une formation qu'on ne rate pas cette année, cette fin d'année encore en art de la table, c'est ça? Oui, une formation en art de table. On va passer un petit peu en revue comment dresser une table, qu'on soit amateur d'art de table ou professionnel de la chose. Il y a toujours des choses à apprendre. Les bases, certes, mais les tendances également, le pliage de serviette. Et tout ça? Oui, ça évolue. C'est comme la mode vestimentaire. C'est comme les coupes de cheveux. Ça évolue tout le temps. C'est joli. C'est juste... Il doit... On n'a pas mangé avec... Non, faut voir ça. Ça, c'est le genre de bâti qu'on met dans le sac, on va au fait. Tu vas en fait, tu voles. Tu manges avec la main. Et tu manges quand tu voles. Après, quand il pleut, et puis la foudre veut tomber. On est vraiment en, je veux dire, en symbiose. Parce que je me disais, avec un truc comme ça,
j'arrive, je mets ça dans le sac, je vais chercher des fourchettes en plastique là. Pour manger. On ne fait jamais ça. Quand on vous invite, on ne s'en va pas avec les couverts. Il ne faut même pas les écouter, c'est des rigolos. Je sors avec, quand je viens, je mets de côté tout ce que... Voilà, c'est pas mal. Sauf que bon, pour l'autre, oui, c'est pas très sympa. C'est pas sympa. Donc ça évolue les couverts. Oui, ça évolue les couverts, les assiettes. Là, c'est vrai que c'est des choses un peu classiques, mais voilà, il faut savoir d'où on part et avant d'aller vers la tendance. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à décrasser, on va dire, le côté un peu rigide des choses. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai présenté les couverts un peu, voilà, tous ensemble. Mais il est important quand même de connaître les bases avant de pouvoir surfer sur les nouveautés. Donc on est au-delà de couteau à droite, fourchette à gauche. Ça reste toujours comme ça. Hein. C'est la base. Parce qu'il y a des endroits, il y a des dîners auxquels vous allez aller. Si vous êtes convié à un dîner à la présidence avec le président de la République, par exemple, on sera dans ce format-là, dans un dîner ou un repas plutôt traditionnel, on va dire très classique. Voilà, on aura ce genre de présentation, ce genre de dressage. C'est parce que je vais manger avec le président de la République que si j'ai envie de broyer mes os avec mes mains, je ne vais pas broyer mes os avec mes mains. Justement, on pourra en parler, puisque quand on dresse la table, non, tout dépend. Hein. mais voilà, il n'est pas proscrit. Et qu'on doit manger foufou, que je vais manger avec cuillère. Non. Bien sûr, et on aura, je suis sûre que l'eau de rinçage sera prévue pour... Si dans les toilettes, ils ne seront pas là non plus. Je pourrais toujours y aller. Super. D'où vient quand même ce besoin? Vous avez constaté que les gens ont besoin d'informations? Les dames se plaignent un petit peu de ne pas savoir, ou en tout cas disent voilà, qu'il leur manque certaines clés. Et aussi, par rapport à mon parcours, on a remarqué qu'on pouvait engager ou embaucher des professionnels du métier, mais auxquels il manquait quand même certains rouages. Donc, voilà, c'est important. Alors, parlons de ton parcours. Esther, laissez-moi parler. Oh, vous êtes chez moi, laissez-moi parler. Parlons de son parcours pour vous dire, pour parler de la personne qui vous propose cette formation sur laquelle c'est sûr qu'on reviendra encore. Nolio, est-ce qu'on va pas faire son CV ensemble? Ok, on y va. Elle s'appelle Esther Cedro-Glicou. Et qu'est-ce qu'on mange souvent? Moi, mes deux mariages, mes gâteaux de mariage, c'est elle. C'est elle qui a fait, donc. Ouais, elle a fait le gâteau du 60e anniversaire de ma mère. C'était le merveilleux gâteau que tout le monde a adoré. Non, mais excusez-moi, mais les gâteaux d'anniversaire, genre, quand moi-même je commande gâteau pour anniversaire, je sais que quel que soit l'anniversaire de ma maison, je sais que c'est pour moi le gâteau. Voilà. Et non, les bûches, voilà. C'est des gâteaux gâteux. C'est des gâteaux gâteux. Moi, ma tante continue pas me parler de ces gâteaux-là. De mariage. Quand elle a mangé celui du civier, elle dit, Daniel, qui t'a fait ça? Quand elle est revenue pour le réunion, est-ce que c'est la même personne qui a fait Parlons de ça, ça me rappelle pour l'anniversaire de ma mère. Donc elle a fait deux parties. Donc une partie en matinée où il y avait un gâteau à midi et en soirée, donc il y avait un second gâteau. Donc le gâteau d'Esther, c'était pour le midi. Mais on a tellement regretté, on s'est dit non. On aurait dû commander les deux. Tellement. On aurait dû prendre les deux. Mais c'est vraiment des retours qui me font extrêmement plaisir. Vos gâteaux, c'est pas comme si c'est parce qu'on vous connaît. On est à la télé. Si on ment à la télé, les gens vous disent vous mentez. Non, vos gâteaux, vivement. On peut quand même avoir les bûches avant Noël aussi, non? Non, attends, si je commande une bûche pour le week-end prochain, vous n'allez pas me livrer? Vous donnez du boulot, parce que le week-end prochain, vous êtes là, il faut que je vous bourre de boulot. Mais sinon, pour les bûches, la liste est déjà ouverte? La liste va paraître lundi. Donc demain, voilà. Mais demain, comment? Je peux déjà m'inscrire. Oui, bien sûr. Mais nous sommes les privilégiés. Absolument. Esther, je veux être en première position pour la bûche. Donc, mettez mon nom ce soir. Il y a déjà des gens qui ont commencé à m'appeler depuis octobre. L'année dernière, non, l'année dernière, j'avais déjà inscrit mon nom. L'année dernière, c'est important, mets leur nom sur la liste. Et après, tu me diras quand tu vas le livrer. Et donc, toute la formation, donc, commençons le CV. Continuons le CV. Donc, elle n'est pas que pâtissière.
Esther n'est pas que pâtissière, mais elle a une forte expérience dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Elle n'a pas travaillé dans l'hôtel de mon quartier. Elle n'a pas travaillé dans l'hôtel Pendelem de mon village. L'hôtel a pris la couleur de ça. Mais si, quand l'hôtel Radisson Blue devait réouvrir le Togo, ouvrir le Togo, voilà, Esther a fait ses armes à l'hôtel de Radisson. Vous étiez quoi là? Et pas n'importe quel poste, s'il vous plaît. C'est pas serveuse. Non, pas n'importe quel poste. J'étais manager de point de vente et j'ai un peu circulé, donc le room service, le restaurant signature, le lounge signature, le banquet. Ouais. Donc, vous avez ces grands événements de 500, 600 personnes, un dîner, oui, voilà. Donc, et après, comme autrement, quelque part d'autre a vu qu'on ne va pas laisser celle-là être là-bas, quelque part d'autre plus grand l'a chopée, on l'a kidnappée de chez nous. Elle est partie au Sheraton de Bamako. Oui, au Sheraton de Bamako. Cet hôtel même. Vous étiez quoi au Sheraton de Bamako? Elle est partie voilà. Vous étiez quoi au Sheraton de Bamako? J'étais directrice de la restauration. Directrice de la restauration au Sheraton de Bamako. Ça vous dit que celle qui vous invite à venir vous faire former en art de la table, pardon, c'est quelqu'un qui a de la matière et de la ressource, s'il vous plaît. Revenons donc à cette formation. Ça va prendre combien de temps? Ça sera sur 2 jours. Sur 2 jours. Donc, évidemment, ce n'est pas une formation où on va passer en revue tous les aspects des arts de la table. C'est vraiment les tout premiers modules. Donc, c'est une formation qui va être ponctuelle, on va dire, avec différents modules à chaque fois. Et ça va être les 15 et 16 décembre. C'est quel jour de la semaine? C'est mardi et mercredi. Mardi et mercredi de la semaine prochaine. Oui. C'est pas cette semaine. On a encore le week-end prochain pour vous rappeler. Qui commence. Pour vous rappeler. Il y aura pause déjeuner. On a dit formation en maquillage, il a demandé s'il y a pause déjeuner. Donc pour toutes les formations, il dit formation en maquillage, est-ce qu'il y a pause déjeuner? Est-ce que la pause déjeuner détermine pour moi, ma présence sera déterminée par ça. On en parlera juste après. Un inbox, en off. Voilà, donc on va parler un petit peu, des différentes mises en place, les tables, les chaises. Vous savez qu'il y a différents types de chaises. Je ne sais pas si on peut en voir quelques-unes. Un petit quiz, si vous savez, si vous connaissez les chaises. Oui. Les chaises de jardin, non? Son nom, ça a un nom. Oui, ça a un nom particulier. On appelle ça une chaise Trocadéro. C'est bien. Trocadéro, c'est en France. Oui, donc ça c'est chaise Trocadéro. En France. Il me faut des chaises de jardin pour mignonner. Ça c'est chaise VIP, non? Oh, quel VIP? C'est comme ça on appelle ça ici. Ça c'est la chaise de banquet classique. Chaise de banquet classique. Moi, c'était fauteuil présentiel. Dis-moi, c'est chaise de banquet classique ça? Chaise de banquet. Ok, super. Et normalement, il y en a une autre, mais bon, déjà sur les deux, vous voyez. Ah oui, ça c'est ça les chaises VIP. Non, c'est comment on l'appelle? En fait, je pense que tout est VIP. Tu peux être VIP, hein, tout dépend d'où elles sont placées. Voilà. On appelle ça les chaises médaillons Louis XVI. Chaises médaillons Louis XVI. Louis XVI. Bon, on en voit, je crois qu'on a vu les trois modèles, c'est des modèles qu'on voit dans les événements, etc. Surtout le second. Oui, donc c'est la chaise de banquet classique et il est important de savoir de quoi on parle en fait. Voilà. En tant qu'organisatrice, maîtresse de maison pour recevoir, en tant qu'organisateur d'événements, en tant que restaurateur, parce qu'il faut des chaises pour des événements particuliers. Pour des événements particuliers. Voilà, quel cachet est-ce qu'on veut donner à son événement, à sa réception. Voilà, ce sont différents aspects. La vaisselle, bon là, voilà. La théière, vous savez qu'il y a une différence entre théière et caféière, donc on va parler de ça. Ça, c'est le petit pot pour le lait, le sucrier, la tasse, les différentes assiettes. Ça n'a pas plus gros. Donc on va aller... C'est pour mettre piscine dedans. On va aller un peu plus loin que voilà le couteau à droite et la fourchette à gauche. Voilà, on va aller au-delà. Waouh. Et ça va se passer où? À l'Agora Senghor, donc sur 2 jours, 15 et 16, il y aura beaucoup de choses. On va parler de déco. Là, vous voyez les petites boules, ça donne le ton
au fait qui s'annonce. Donc on va parler de décoration. Ça me rappelle des choses. Oh, oui, bon, oui, je sais que vous êtes très amoureux du fuchsia. Oui. Je pensais à vous. Donc voilà, il y aura vraiment différents aspects. Sont déjà ouvertes. Donc comment on fait? On appelle, on envoie un message. C'est un numéro de téléphone. Il y en a deux. Bon, il y a les numéros qui se font voir à l'écran déjà. Donc, vous êtes intéressé, ce que vous avez à faire, c'est de prendre une photo de votre écran à la maison actuellement. Donc, prenez le cliché de l'écran. Vous avez toutes les informations dessus. Et surtout, les numéros de téléphone. Donc, on ne va pas les dire pour les donner pour que vous puissiez pas les noter. Prenez, on va laisser le visuel à l'écran pour un petit moment pour que vous puissiez prendre la photo avec toutes les images du visuel à l'écran. Voilà. Donc, différents dressages de table. Ça ne sera pas juste pour dîner, un vrai repas, mais voilà, on va parler du petit déjeuner, on va parler du déjeuner, du dîner et surtout de ces nouveautés, de ces tendances qu'il y a aujourd'hui pour accueillir ces convives, qu'ils soient pour la maison ou pour le restaurant ou pour l'hôtel, etc. Vous revenez la semaine prochaine, vous n'avez même pas le choix. Donc, vous informons aux fidèles téléspectateurs qu'elle reviendra la semaine prochaine. On le fera dimanche encore, je sais pas, on va vous dire. Elle revient pour toujours vous rappeler que cette formation, c'est pour dans quelques jours. Et c'est combien ça coûte? On peut parler des coûts? L'inscription est à 5 000 et la formation en elle-même à 30 000. La formation à 30 000, l'inscription à 5 000. Donc, sur 2 jours. Sur 2 jours, 35 000. On en reparlera le week-end prochain encore. Donc, juste vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a de ces événements qu'on ne doit pas rater, de ces opportunités qu'on doit saisir. Et puis, voilà. Esther, merci. Merci énormément. Merci à vous. Et puis, si vous êtes sage, peut-être qu'on pourra commencer à déguster une bûche dimanche. Dictionnaire juste à côté du mot sagesse, c'est la photo de l'Ulysse. La place du mot. Attendez que je clôture. Excusez, attendez là. Esther, on va clôturer l'émission. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous avoir. Dimanche, on va recevoir Esther avec la bûche. Et puis, merci. Et puis, mardi nuit, on va faire la rediffusion de l'émission. C'est sagesse que j'ai comme ça. C'est compliqué de tout ça. Allez, on se dit, on vous souhaite une très belle semaine, les amis. Passez de très beaux jours, passez une très belle semaine, les amis. Tout comme on se donne rendez-vous. Ah oui, joyeux anniversaire à Adeline et Soham. Gros bisous comme ça. Quand elle a fini de téter, elle a laissé j'ai tété. Elle fête anniversaire aujourd'hui. Maman Naomi, gros bisous à vous. Très belle fête. On se retrouve tout de suite pour la Et donc moi et ma fille, on ira dans la fête. Anaïs Zoé également fait son anniversaire. Non, Maëlys Zoé. Maëlys Chloé. Allez, passez un bon dimanche. Rediffusion de Lebala mardi après le journal de la nuit. On se retrouve samedi en direct. On reste en contact sur le numéro là. Et puis on vous donne toutes les informations sur les formations dont on a parlé. Voilà. Et dimanche, on mange la bûche. Il y a des invités qui ne vont pas accepter d'être programmés ce samedi, je sens. La bûche, là, c'est pas pour inviter. Mais bon, même s'ils viennent dimanche, ils n'auront pas de bûche. Mais ça rime bien. Dimanche, bûche. Bûche, dimanche, bûche. Yeah.